Et si la plus lourde chaîne de l'Afrique n'était plus forgée à l'extérieur, mais bien au fond de nous-mêmes? Frères et sœurs du Cameroun, enfants fiers du continent, posez-vous cette question brûlante. Pourquoi, malgré tant de bravoure et d'abondance, restons-nous sous le joug de la domination et de la trahison? Pourquoi, alors que la terre africaine regorge de dons, d'intelligence et de courage, notre avenir se décide-t-il toujours ailleurs, parfois même contre nous, par les mains de nos propres frères? Depuis l'aube de notre histoire, des peuples libres ont foulé cette terre. Songez au royaume du Bénin, du Mali, à l'empire du Ghana, à l'intelligence des bâtisseurs de Tombouctou. Jadis, nous décidions pour nous-mêmes, nos lois, nos traditions, nos alliances. Mais aujourd'hui, dans nos écoles, nos enfants apprennent souvent plus l'histoire d'autrui que la leur. Que s'est-il passé? Où est passée la voix de l'Afrique? Pourquoi notre jeunesse ne rêve-t-elle plus comme jadis? Ce message ne vise ni à flatter, ni à endormir. Il est un cri d'alarme lancé à la jeunesse, aux femmes, aux hommes de l'Afrique qui cherchent la dignité. Car le pouvoir n'est pas une offrande tombée du ciel. Il ne se donne jamais. Il s'arrache, il se conquiert par la conscience, l'unité et le courage collectif. Tant que nous attendrons qu'on nous l'offre, nous resterons spectateurs impuissants de notre histoire, ligotés par des chaînes invisibles, mais terriblement réelles. Pensez à la longue nuit de l'esclavage, à la colonisation qui s'est abattue sur nos ancêtres. Nos terres ont été volées, nos cultures méprisées, nos langues interdites. Mais la résistance n'a jamais cessé. N'oublions pas la lutte des Amazones du Dahomey, la révolte des Maures au Maghreb, la marche courageuse de Ruben Umniobe au Cameroun. Tous ont refusé la soumission, tous ont payé le prix fort pour la liberté. Depuis des décennies, notre continent a été pillé, exploité, soumis à la volonté d'autres nations. On nous a volé l'or, le pétrole, le cacao, la bauxite. Nos enfants mouraient de faim à côté de mines qui enrichissaient le monde entier. Mais la blessure la plus profonde, aujourd'hui, ne vient plus seulement de l'extérieur. Elle est née de l'intérieur. De la trahison de ceux qui préfèrent le confort personnel à la liberté collective, de ceux qui bradent l'honneur de leur peuple contre un poste ou un privilège. Arrêtons-nous un instant sur ce paradoxe. Comment expliquer que le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, compte encore tant de villages sans électricité? Pourquoi la Côte d'Ivoire, qui alimente le monde en cacao, voit-elle ses planteurs vivre dans la pauvreté? Et comment comprendre que le Cameroun, riche d'eau, de forêts et de soleil, importe encore des produits agricoles de base? Les chaînes ne sont plus en fer, elles sont dans les mentalités et les choix politiques. L'ennemi ne porte plus toujours un uniforme étranger. Il peut porter nos couleurs, parler nos langues, mais agir contre l'Afrique. Voilà pourquoi la véritable bataille n'oppose plus seulement l'Afrique à l'étranger, mais l'Afrique à la soumission intérieure, à la peur qui paralyse, à la résignation qui endort. Regardons autour de nous. Des gouvernements signent des accords déséquilibrés, bradent des ressources, ferment les yeux sur la corruption. Les médias contrôlés par des intérêts privés diffusent la résignation, la peur, l'idée que rien ne peut changer. Les opposants sont muselés, les jeunes découragés. Et pourtant, chaque village, chaque quartier regorge de talents inexploités, de rêves étouffés. La vraie révolution commence par l'éveil de ces consciences. Fini les illusions et les faux-semblants. Si le peuple camerounais, si la jeunesse africaine ne s'éveille pas maintenant, nous resterons dominés, spoliés, humiliés, privés d'avenir. Nous continuerons à regarder d'autres décider pour nous, pendant que la richesse de notre terre nourrit des continents lointains. Mais tout n'est pas perdu. Car en chaque jeune, chaque femme, chaque homme d'Afrique brûle encore la flamme de la résistance, celle de ceux qui refusent de courber l'échine. Si nous choisissons la conscience et l'unité, si nous rejetons la trahison intérieure, la fatalité disparaît. Nous pouvons enfin arracher notre destin, retrouver la fierté de nos ancêtres et hisser notre histoire vers la lumière. Inspirez-vous de l'exemple du Rwanda. Après l'horreur du génocide, ce pays s'est relevé non pas grâce à l'aide extérieure, mais par la volonté d'unité et de reconstruction. Les Rwandais ont choisi d'apprendre leur histoire, de se réconcilier,
de travailler ensemble. Aujourd'hui, Kigali brille comme l'une des capitales les plus propres et sûres d'Afrique. C'est la preuve vivante qu'aucune fatalité n'est éternelle si la conscience collective s'éveille. Cameroun, Afrique, le réveil ne peut plus attendre. Le pouvoir du peuple ne s'offre pas, il se prend, il s'arrache. Brisons nos chaînes mentales, dénonçons les compromis silencieux, reprenons la parole que l'histoire tente d'étouffer. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut d'abord remonter à la source de nos blessures et plonger dans l'histoire, celle de la résistance africaine et des premières cicatrices. Pour saisir l'origine de cette lutte, il faut écouter les voix effacées de nos ancêtres. C'est dans leur histoire que se cache la clé de notre réveil. L'ennemi ne porte pas toujours l'uniforme de l'étranger. Parfois, la blessure la plus profonde vient de l'intérieur, tranchante et silencieuse. On accuse souvent les puissances d'ailleurs pour la souffrance de l'Afrique. On pointe du doigt le colon, le prédateur venu de loin. Pourtant, la vérité est plus âpre. L'Afrique porte les cicatrices de ses propres trahisons, de ses compromis internes, bien avant d'accuser l'autre. Regardez l'histoire de l'Empire Songhai. Sa chute ne fut pas seulement due aux attaques extérieures, mais aussi à la trahison de certains dignitaires, à la division des chefs, à la perte de la confiance collective. L'histoire se répète quand la solidarité fait défaut. Le système colonial a changé de visage depuis plus d'un demi-siècle, mais sa nature demeure. Les drapeaux ont changé de teinte, les hymnes ont changé de ton, mais les chaînes, elles, se sont simplement faites invisibles. Aujourd'hui, la domination ne passe plus par les armes, mais par des élites locales prêtes à brader la dignité de leur peuple pour un peu de confort et quelques privilèges. Il suffit d'observer la gestion du franc CFA. Cette monnaie, héritée de la colonisation, place encore les économies de 14 pays africains sous la tutelle d'une puissance étrangère. Des générations entières de dirigeants ont accepté ce système, arguant qu'il garantissait la stabilité. Mais à quel prix? L'autonomie monétaire sacrifiée, la dépendance économique maintenue. Certains dirigeants, nos propres frères et sœurs, ont préféré servir le système plutôt que leur nation. Ils ont troqué l'honneur pour l'obéissance, la justice pour une place à la table des puissants. Ce ne sont pas seulement les mains étrangères qui nous tiennent, mais aussi celles de ceux qui choisissent la facilité au lieu du courage. Dans l'histoire récente, regardez le cas de Mobutu au Zaïre, aujourd'hui RDC. Soutenu par des puissances occidentales, il a profité des richesses nationales pour son bénéfice personnel, alors que le peuple s'appauvrissait. L'exemple se répète ailleurs, de la Guinée équatoriale à l'Angola, où la manne pétrolière n'a pas profité à la majorité, mais à une élite minoritaire. Ce qu'on a volé, ce n'est pas seulement l'or, le bois ou le pétrole. On a tenté de nous voler notre confiance, notre capacité à croire en nous-mêmes. La jeunesse du Cameroun, comme tant de jeunes Africains, se demande parfois si elle pourra un jour décider de son destin. On leur a répété, encore et encore, que sans l'Occident, rien n'est possible. Ce discours empoisonné est devenu une cage invisible. Il faut briser le silence. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est dépouillée. Ceux qui devraient défendre le peuple défendent leur compte personnel. Ils signent des traités qui livrent nos richesses, ferment les yeux devant l'injustice et sacrifient le courage des ancêtres à leur propre confort. Le résultat? Un peuple divisé, souvent privé de ses droits essentiels. Tant que les élites prêteront allégeance à l'étranger, tant que la jeunesse doutera de sa force, nos ressources seront confisquées, nos rêves bâillonnés, notre avenir menacé. Voyez les conséquences au quotidien. Les hôpitaux publics manquent de médicaments, les écoles tombent en ruine alors que les palais présidentiels s'agrandissent. Les meilleurs cerveaux fuient pour servir ailleurs. La fuite des talents est l'une des blessures les plus douloureuses de notre époque. Le système ne se perpétue pas par la force brute, mais par la soumission intérieure. Tant que l'Afrique croira devoir être guidée, elle restera enchaînée. Pourtant, à chaque réveil, à chaque sursaut de conscience, une fissure s'ouvre dans l'édifice de la domination. Le vrai combat dépasse la lutte contre l'oppression venue d'ailleurs. Il s'agit aussi de briser les chaînes mentales et morales forgées par la trahison.
Ce n'est qu'en se libérant de ces prisons invisibles que l'Afrique retrouvera sa souveraineté, son honneur et son pouvoir. Prenons l'exemple de l'Inde. Après des siècles de colonisation, ce pays s'est libéré par la désobéissance civile, l'union des castes et des religions, la détermination de leaders comme Gandhi et Nehru. L'Afrique aussi doit trouver sa voie de libération intérieure, adaptée à ses propres réalités. Le pouvoir ne se reçoit pas, il se conquiert. L'histoire l'a prouvé encore et encore. Ceux qui attendent leur dignité ne la voient jamais revenir. Ceux qui l'exigent, qui refusent la compromission, finissent par changer le cours de leur destin. Mais alors, comment ce système parvient-il à se maintenir, génération après génération? Qu'est-ce qui alimente la division, le doute, et où puiser la force du renouveau? Pour comprendre la mécanique de cette domination, il faut plonger dans les rouages qui l'entretiennent, souvent à notre insu. Car derrière chaque chaîne visible se cache une logique invisible, bien plus difficile à briser. Observez les programmes scolaires. Dans combien de pays africains apprend-on encore l'histoire selon le regard de l'ancien colon? Les manuels glorifient les conquêtes étrangères, minimisent la résistance locale. Cette manipulation subtile façonne les esprits, sème le doute sur nos capacités. On peut assassiner un homme, mais jamais une idée. Aujourd'hui, l'idée de liberté renaît sur tout le continent africain, plus ardente et contagieuse que jamais. Feuilletez l'histoire de l'Afrique. Chaque fois qu'un leader ose défier l'ordre établi, la machine de la division se met en marche. Thomas Sankara, trahi par ses propres frères. Patrice Lumumba, éliminé avec la complicité de l'intérieur et de l'extérieur. Kwame Nkrumah, renversé alors qu'il rêvait d'unir l'Afrique. Ces hommes sont tombés, mais l'esprit de résistance ne s'est jamais éteint. Pourquoi ces figures dérangeaient-elles autant? Parce qu'elles incarnaient une idée plus grande qu'elles-mêmes, la souveraineté africaine. Les puissances étrangères ne craignent ni nos armées, ni nos armes. Ce qui les effraie, c'est une Afrique éveillée, consciente de sa force, fière de ses racines. Elles savent qu'un peuple qui a retrouvé sa dignité devient impossible à dominer. Alors elles prospèrent sur la peur, entretiennent la division. Elles achètent certaines élites, attisent les rivalités, sèment le doute dans nos esprits. Le vrai combat ne se joue pas seulement sur les champs de bataille, mais surtout dans nos têtes. Voyez le cas de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement la pression internationale, mais surtout l'union des Sud-Africains, noirs, blancs, indiens, qui a brisé ce système inique. Nelson Mandela et ses compagnons ont compris que la victoire passait par l'unité et la confiance retrouvée. Là réside notre faiblesse, mais aussi notre force. Tant que nous pensons que notre salut dépend des autres, nous restons à genoux. Tant que nous doutons de notre propre génie, nous restons captifs. Mais aujourd'hui, un nouveau feu s'allume, surtout dans la jeunesse. Cette jeunesse africaine, du Cameroun au Ghana, du Mali au Congo, refuse le rôle de simple spectatrice. Elle se lève, questionne, invente et réclame sa place sans demander la permission. Le feu sacré de Sankara, Lumumba, Nkrumah brûle à nouveau dans leurs regards. Des jeunes créent des start-up, inventent des solutions locales. Au Kenya, M-Pesa a révolutionné le paiement mobile sans attendre l'aval des grandes banques occidentales. Au Sénégal, des collectifs de jeunes rénovent les quartiers, enseignent la programmation. Cette énergie neuve est notre plus grande richesse. Le risque pourtant est immense. Si nous restons divisés, si nous fermons les yeux, si nous croyons être trop petits pour changer notre destin, alors l'Afrique restera faible, pillée, humiliée. La soumission n'apporte que la misère et le mépris. Mais si nous osons prendre conscience, si nous refusons la résignation, alors nous pouvons changer le cours de notre histoire, honorer les sacrifices de nos martyrs et ouvrir une ère nouvelle. La vraie révolution commence dans l'esprit, puis s'épanouit dans l'union de tout un peuple. À l'aube de ce réveil, que peut-il arriver demain? Quelles conséquences pour l'Afrique et pour le Cameroun si nous saisissons enfin notre destin? Imaginez un Cameroun dont les universités sont des pôles d'innovation, où les ingénieurs formés localement créent des technologies adaptées au climat et aux besoins du pays.
Imaginez une jeunesse qui, au lieu de rêver de l'Europe ou de l'Amérique, rêve de bâtir des villes durables, de restaurer les forêts, de valoriser les langues et les arts locaux. Voilà la promesse d'un réveil collectif. Mais ce réveil ne sera pas sans obstacle. Les forces qui profitent de notre sommeil feront tout pour étouffer cette flamme, et il nous faudra déjouer leurs pièges. Le pouvoir ne se conquiert pas seulement à la pointe de l'épée, mais d'abord par l'éveil de la conscience. Ce n'est ni la force brute, ni le fracas des armes qui façonnent le destin d'un peuple, mais la conviction intime d'être maître de son histoire. Tant que le peuple ferme les yeux, l'ennemi dicte la suite du récit. Revenons sur les pas de ceux qui ont osé, Sankara, Lumumba, Nkrumah. Ces géants africains n'avaient ni armée invincible, ni trésor sans fond. Leur arme, c'était la vérité. Leur bouclier, la dignité. Leur certitude. L'Afrique ne se brade pas, elle s'impose. Aujourd'hui, leurs noms ne sont pas des échos du passé, mais des appels ardents à la jeunesse. La jeunesse du Cameroun, la jeunesse africaine, porte encore cette étincelle. Mais il ne suffit pas qu'elle couve, il faut qu'elle embrase. Que la flamme de la résistance traverse villages, villes, frontières, et rallume dans chaque cœur le désir d'une souveraineté retrouvée, d'un respect arraché. Gardons cela en mémoire. L'indépendance n'est pas un document signé, ni une date dans un livre. La vraie indépendance se gagne à chaque instant. Elle se conquiert dans la salle de classe, dans la sueur des champs, dans chaque décision où l'on refuse de sacrifier l'intérêt du peuple sur l'autel des puissances étrangères. Cameroun, le monde a les yeux tournés vers toi. Si tu te lèves, si tu brises le silence, tu ne seras pas seul. Ton courage peut ouvrir la marche à toute l'Afrique centrale et réveiller au loin des millions de consciences encore endormies. Un Cameroun debout deviendra le signal qui ralliera celles et ceux qui n'osent, pour l'instant, qu'espérer l'émancipation. Mais sans unité, rien n'aboutira. Les frontières tracées par la colonisation, les langues qui séparent, les religions qui divisent, ne sont que des mirages face à la volonté d'un peuple soudé. L'Afrique ne devient puissante que lorsque ses enfants se reconnaissent frères et sœurs, de Dakar à Addis Abeba, d'Alger à Libreville. Rappelons-nous la victoire de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas seulement un succès sportif, c'est le symbole de la force de l'unité, du travail collectif, du dépassement des clivages ethniques et régionaux. Tout se joue maintenant. Si nous choisissons l'audace et l'unité, nos enfants resteront sur notre terre, notre richesse ne sera plus pillée, et notre dignité sera restaurée. Mais si nous restons inertes, il ne restera que des regrets et des silences. Nos enfants s'en iront, notre terre sera exploitée, notre honneur piétiné. Nous sommes au carrefour. Resterons-nous les spectateurs épuisés de notre propre histoire, ou oserons-nous écrire, ensemble, la page nouvelle de la souveraineté africaine? Ce choix, il appartient à chacun d'entre nous. Le chemin n'est pas sans obstacle. Mais chaque pas vers l'éveil est une victoire sur la résignation. La révolution véritable se livre d'abord dans nos esprits, et non pas seulement dans la rue. Tant que la jeunesse pliera devant la peur, la corruption ou la manipulation, elle restera enchaînée. Refuser la compromission, c'est déjà briser un premier lien. Il faut dire non à toute forme de trahison, même la plus insidieuse, et tenir tête face au mirage du pouvoir facile. Il existe une vérité fondamentale. Le pouvoir populaire ne survit que par la connaissance, la discipline et l'organisation. Apprendre chaque jour, partager l'analyse, planifier ses actions, voilà comment se crée une force impossible à soumettre. Ce n'est pas la violence aveugle, mais bien la stratégie collective et la persévérance qui forgent la puissance authentique. La jeunesse africaine doit dépasser les clivages, s'éduquer sans relâche et surtout croire en sa propre valeur. Notre intelligence, notre créativité et notre dignité sont des armes que personne ne peut confisquer. Celui qui connaît sa vraie nature ne se laisse plus manipuler. Prenons exemple sur les mouvements étudiants de mai 68 à Paris ou sur les révoltes de Soweto en Afrique du Sud. La jeunesse, organisée, informée et solidaire, a le pouvoir de renverser les situations les plus inextricables. Mais il faut, pour cela, dépasser la peur et la division.
Rêver d'une Afrique unie, libre et prospère n'est pas une illusion. C'est un devoir pour chaque génération, une promesse à transmettre, l'espoir et la détermination. C'est en relevant la tête, ensemble, que nous pourrons changer le cours de notre histoire. Attention, sans éducation ni organisation, nous devenons la cible idéale. La tyrannie s'enracine là où règne l'ignorance, là où la jeunesse abdique. Si nous refusons d'écrire notre histoire, d'autres continueront à voler nos voix. La plus grande bataille se joue dans nos esprits. C'est là que germe la souveraineté. Formons-nous, unissons-nous, rejetons l'humiliation. Le destin du Cameroun, et celui de toute l'Afrique, ne se décide ni à Paris ni à Washington, mais ici, dans le cœur de chaque jeune prêt à lutter. La révolution intérieure n'est que la première étape. Il faut maintenant incarner ce sursaut dans les actes pour que l'espoir devienne réalité. Aucune liberté ne se donne, il faut l'arracher avec lucidité et dignité. Affronter la réalité sans détour. Jamais, dans toute l'histoire des peuples, l'indépendance n'a été offerte en cadeau. Ni l'étranger, ni un chef ne la remettront entre nos mains. C'est par la lutte, la vigilance et l'unité qu'elle se conquiert, se défend et se préserve. Trop longtemps, nous avons attendu que la solution vienne d'ailleurs, que nos plaies soient pansées par d'autres, que notre sort soit scellé loin de nous. Mais cette attente est un piège mortel. Chaque jour passé à espérer un miracle extérieur est un jour perdu. C'est un jour où notre terre, notre jeunesse, notre futur se bradent. L'histoire ne pardonne pas à ceux qui n'agissent pas, qui refusent l'union et la responsabilité. Ils disparaissent, oubliés ou soumis. Aujourd'hui, l'Afrique est sous les projecteurs. Le Cameroun attire tous les regards. Ce que nous choisissons de faire, ou de ne pas faire, restera gravé à jamais. L'instant décisif est ici, entre vos mains, entre les nôtres. Choisir, c'est opposer le courage à la peur, la solidarité à la division, la vérité au mensonge. C'est refuser de subir, de se plaindre, ou d'accuser sans se regarder soi-même. C'est proclamer, ensemble, qu'il n'est plus question de plier devant l'injustice ou la trahison, d'où qu'elle vienne. Camerounais, Africains, il n'existe pas de sauveur magique. Aucune main invisible ne nous élèvera vers la dignité. Le seul miracle, c'est notre réveil collectif, notre volonté de briser les chaînes anciennes, de bâtir une unité nouvelle. Notre diversité est une force, non une faiblesse. Notre héritage est lourd de blessures, mais nous pouvons choisir la fierté. Ce choix commence maintenant, pas demain. Dans chaque ville, chaque village, chaque foyer, il naît quand on refuse la peur, quand on protège sa conscience, quand on n'abandonne plus son histoire aux autres. Le pouvoir du peuple n'est pas qu'un slogan, c'est une action. Se rassembler, écouter, organiser, pour que jamais la richesse de notre terre ne soit arrachée sans résistance, pour que nos enfants ne vivent plus dans la honte ni la dépendance. C'est l'heure de cesser de chercher des excuses ou de désigner l'ennemi lointain. Les plus grandes batailles se gagnent d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos esprits, notre capacité à pardonner, à unir, à rejeter les divisions imposées. Aucun peuple n'a retrouvé sa souveraineté sans se lever, sans affronter la dureté du combat, sans accepter de payer le prix, parfois immense, de la liberté. Êtes-vous prêts à honorer la mémoire des anciens? Êtes-vous prêts à écrire l'avenir de millions de jeunes Africains? C'est ici, maintenant, que tout se joue. Le monde observe. L'histoire s'écrit. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui attend son heure, c'est toute l'Afrique debout qui réclame son droit de vivre libre et digne. Ne confiez plus votre pouvoir à d'autres. Osez choisir l'unité, l'action, la conscience. Refusez la soumission. Refusez la peur. Refusez la trahison. La liberté ne s'implore pas, elle se conquiert. La dignité ne s'achète pas, elle s'exige. Le destin ne se subit pas, il se construit. Levez-vous, fièrement. Faites résonner la voix du Cameroun, la voix d'une Afrique qui refuse d'attendre encore. Car le temps des miracles est révolu. Commence le temps des peuples debout. À ce stade, il est crucial de ne pas céder au découragement. L'histoire universelle nous enseigne que les grandes civilisations ont toutes traversé des crises profondes avant de renaître. Regardons la Chine.
Après un siècle d'humiliation, d'occupation et de guerre civile, elle a su retrouver sa souveraineté, non par magie, mais par l'éducation, l'unité et la discipline collective. La Corée du Sud, dévastée par la guerre, est devenue en quelques décennies une puissance technologique, parce que son peuple a cru en lui-même. En Afrique aussi, les exemples d'espoir existent. L'île Maurice, jadis considérée comme pauvre, a investi dans l'éducation et la cohésion sociale. Aujourd'hui, son économie est diversifiée, sa démocratie stable, son peuple fier. Le Cap-Vert, archipel de pêcheurs, a choisi la stabilité, la transparence et l'éducation. Résultat, une société paisible, tournée vers l'avenir. Ces succès ne sont pas des miracles. Ils sont le fruit de choix difficiles, de réformes courageuses, de dirigeants qui ont préféré le bien commun à l'enrichissement personnel. Rien n'est jamais donné. Tout se conquiert, pas à pas. Alors, que pouvons-nous faire, concrètement, nous Camerounais, nous Africains? La première étape, c'est d'apprendre notre histoire véritable, de célébrer nos héros, de raconter nos victoires et nos douleurs sans filtre. Il faut écrire, filmer, chanter nos récits, pour que chaque enfant grandisse avec la fierté de ses racines. Ensuite, il faut s'organiser, créer des associations, des clubs de lecture, des groupes d'entraide. Encourager l'agriculture locale, soutenir les jeunes entrepreneurs, défendre les langues nationales, participer à la vie citoyenne, voter, demander des comptes aux élus. La démocratie n'est pas un mot, c'est une pratique quotidienne. Il faut aussi bâtir des ponts entre générations. Les anciens ont l'expérience, la mémoire des luttes. Les jeunes ont l'énergie, la créativité. Unis, ils sont invincibles. Enfin, il faut croire en l'éducation. Pas seulement celle des écoles, mais celle du cœur et de l'esprit. Cultiver la tolérance, l'écoute, le respect de la différence. Refuser la haine, la violence, la vengeance stérile. Car aucune nation ne prospère dans la division. Le Cameroun peut devenir le phare de ce renouveau. Ses montagnes, ses fleuves, sa diversité sont une bénédiction. Si chaque Camerounais décide de faire sa part, d'exiger la justice, de soutenir l'innovation, alors la transformation sera inéluctable. N'attendons pas que l'ONU, l'Union européenne ou la Banque mondiale viennent résoudre nos problèmes. Prenons nos responsabilités, affirmons notre souveraineté, bâtissons notre avenir. Souvenons-nous du proverbe africain. Quand les toiles d'araignée s'unissent, elles ligotent le lion. Ce sont nos petits gestes, nos choix quotidiens, qui feront plier les injustices, qui redonneront espoir à nos villages, nos quartiers, nos cités. Le monde change vite. La révolution numérique, la crise écologique, les migrations bouleversent la planète. Si l'Afrique ne prend pas sa place, elle sera condamnée à subir les décisions d'autrui. Mais si nous osons, si nous croyons, si nous agissons, alors rien n'est impossible. Le temps du miracle n'est plus celui de l'attente. C'est le temps de l'action. Chacun d'entre nous, chaque jour, peut être le miracle dont l'Afrique a besoin. Alors, frères et sœurs, posons-nous une dernière question. Voulons-nous que nos enfants héritent de nos chaînes ou de notre courage? La réponse se trouve dans nos choix, ici et maintenant. Debout, Cameroun. Debout, Afrique. C'est à nous d'écrire l'histoire. L'heure n'est plus au doute, mais à la marche vers la lumière.